toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter du décoquillage et recoquillage de pièces pour une remise à l'examen. Alors, cette manipulation que je vais vous montrer, je ne l'ai pas trouvée dans les livres. Je l'ai trouvée tout seul en manipulant mes pièces tous les jours, en faisant des tours et en manipulant mes pièces. J'ai trouvé cette manipulation pour décoquiller, recoquiller une pièce assez simplement. Donc c'est une création. Il est possible que d'autres magiciens aient trouvé cette manipulation, mais personnellement, j'ai jamais vu personne faire un décoquillage-recoquillage comme je vais vous le montrer là. Donc, vous venez de terminer un tour avec vos pièces. Vous avez la pièce coquillée ici. Vous prenez la pièce coquillée, vous la posez sur la pièce normale. Vous posez ces deux pièces en position de repos, en main droite. Puis vous tournez la main. Votre pouce vient au contact de la coquille, alors pas au bout du pouce, un petit peu plus haut. Puis vous allez déplier les doigts pour laisser tomber les pièces sur le tapis et ainsi maintenir la coquille en position de repos sur le bout des doigts. Lorsque les spectateurs vont avoir fini leur examen des pièces, il se peut très bien qu'il y en ait une à droite, une à gauche. Donc avec votre main gauche et tout en parlant, vous allez regrouper les pièces, vous parlez du tour ou vous parlez de ce que vous voulez. Puis votre main droite va s'avancer vers les pièces pour les reprendre. Alors à ce moment-là, vous reprenez la coquille à l'empalmage à l'italienne et vous approchez les doigts pour reprendre les pièces. Alors je vais soulever les doigts pour que vous voyez bien ce qui se passe. Vous ne le faites pas parce que vous avez la coquille à l'empalmage à l'italienne. Donc les doigts s'approchent, le pouce vient au contact des deux pièces. Les doigts prennent les deux pièces. Vous avez toujours la coquille à l'empalmage à l'italienne. Les pièces se retrouvent en position de repos. Vous n'avez qu'à venir faire le contact entre les pièces et la coquille pour que la coquille se repositionne sur les pièces et vous les reposez sur la table. Vous avez ainsi recoquillé la pièce. Revoyons toutes ces actions sous un autre angle. Alors vous avez vos deux pièces que vous voulez remettre à l'examen. Vous prenez la pièce coquillée, vous la mettez sur la pièce normale. Vous prenez les deux pièces que vous maintenez en position de repos sur les doigts. Votre pouce vient contacter les pièces. Alors pas au bout du pouce, vraiment à hauteur de la première phalange à peu près. Puis vous laissez tomber les pièces sur le tapis. Vous avez ainsi gardé la coquille qui retombe en position de repos sur les doigts. Quand vos spectateurs ont fini l'examen, vous posez les deux pièces l'une au-dessus de l'autre. Puis vous n'avez plus qu'à reprendre la coquille à l'empalmage à l'italienne. Approchez les doigts, donc là le pouce vient au contact des pièces. Vos doigts prennent les deux pièces. En position de repos, vous avez toujours la coquille à l'empalmage à l'italienne. Et vous venez repositionner la coquille sur la pièce du dessus. Il ne vous reste plus qu'à reposer les pièces sur la table. Bien, alors vous l'aurez compris, le plus compliqué dans cette manipulation, c'est le recoquillage pour éviter les bruits de coquille. Alors, entraînez-vous. Franchement, si vous entraînez assez longtemps et correctement en décomposant bien, vous devriez arriver à le faire parce que c'est pas si compliqué que ça quand même. Voilà, là c'est recoquillé et ça n'a fait vraiment aucun bruit. Vous pouvez poser ensuite les deux pièces sur le tapis. Et s'il y a des petits cliquetis ou des petits bruits, franchement, ils seront masqués par l'ambiance de la pièce où vous êtes en train de performer. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. C'est un décoquillage-recoquillage que j'utilise tout le temps et il marche vraiment très très bien. Voilà, j'espère qu'à la lumière de tous ces conseils, vous arriverez à faire cette manipulation. Je vous remercie de m'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao.